Protéger et construire l'identité de la personne âgée, psychologie et psychomotricité des accompagnements. Deux motifs ont présidé à ce travail. Œuvrant pendant des cycles de formation au sein d'établissements ou avec des familles, je note le désarroi de ces dernières comme des professionnels lorsqu'ils se limitent aux relations usuelles. Ils renforcent alors les stéréotypes culturels négatifs à l'égard des personnes fragiles. La création d'un DU, un diplôme universitaire de l'Université de Tours, psychomotricité du vieillissement, en collaboration avec l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. L'approbation de l'identité de la personne âgée permet de faire apparaître les multiples identités qui l'ont constituée au fil du temps. La référence au corps facilite leurs émergences et leur structuration. Il est donc apparu naturel de faire appel des psychologues pour préciser comment se structurent les aspects négatifs de représentation, mais aussi l'importance de la notion d'identité. Des psychomotriciens qui montrent sous quelle forme l'identité se construit et se reconstruit grâce aux centrations sur le corps. De ce point de vue, les situations tragiques ne sont plus des obstacles pour que débute la reconstruction identitaire. Les chutes, la chorée de Huntington, la maladie de Parkinson sont les premiers thèmes développés. Nous n'oublierons pas le texte qui précise comment les symptômes sont produits par l'institution, par les rigidités de fonctionnement. Pour moi-même, entre psychologie et psychomotricité, le corps sera ce facteur initial de reconstruction si le milieu fait émerger des ressources. Elles restent cachées tant qu'on ne s'intéresse qu'aux apparences présentées. Les co-auteurs. Christine Mathieu et Michel Joulin sont maîtres de conférences à l'Université de Tours à l'UFR de psychologie. Aurélien Ribadière, Sophie Caillet, Chantal Duthème, Sophie Camp, Delphine Romanet, Amélie Truptil, Manuel Serioli travaillent à la PHP et sont membres de l'ISRP. L'originalité tient à cette rencontre entre le psychisme et le corporel, aux applications sur le terrain du concept d'identité et à son évolutivité manifeste. Cette dernière est visible dans les nombreuses situations présentées. Elle montre la réalité des transformations possibles au sein des institutions familiales et des établissements. C'est, entre parenthèses, illustré par ces montagnes russes présentées en arrière-fond. À qui s'adresse-t-elle? Aux psychologues en cours de formation ou déjà en place, qui se rendent compte des limites de la seule parole. Aux psychomotriciens en formation initiale qui ont un module gériatrique peu développé, à ceux en poste qui parfois n'ont aucune formation sur ces thèmes, aux ergothérapeutes en montrant l'importance des relations, aux soignants confrontés aux pathologies multiples que l'on rencontre dans le grand âge, qu'elles tiennent de registres organiques ou psychiques. Les médecins seront eux-mêmes intéressés à ces approches non médicamenteuses. Outre les situations de post-chute, d'amélioration de la maladie de Parkinson ou de la chorée, d'autres présentations cliniques soulignent comment ces résolutions des problèmes sont à la portée de tous. Sophie refuse de suivre les indications qu'on lui prodigue pour se rendre à table. Elle s'oppose parfois avec violence à ces directives. Par contre, si on oriente ses déplacements vers le lieu désiré, tout en précisant les motifs de ce mouvement, tout se passe normalement pour les uns et pour les autres. Plus généralement, il est montré que les possibilités d'évolution ne peuvent être simplement déduites quand la personne est extraite du contexte social, car c'est ce contexte qui lui permet de s'auto-organiser. Les liens avec l'actualité. Le désarroi des familles concerne le parent de plus de 80 ans de plus en plus nombreux, selon le dernier rapport de l'OCDE. La place des bénévoles ne peut être sous-estimée. La participation au Congrès national à Tours m'a permis de noter leur soif de connaissance et de progrès. Les établissements confrontés à des pathologies multiples avec un ratio de personnel en diminution. Cette situation préoccupante réclame la mise en œuvre d'approches qualitatives nouvelles. L'activité des paramédicaux en est augmentée.